C'est un Mouammar Kadhafi survolté qui est apparu dans la soirée à la télévision. Le leader libyen avait invité quelques supporters dans son palais présidentiel de Tripoli, alors que le gouvernement espère reprendre le contrôle d'ici quelques jours de toutes les régions aux mains de l'insurrection. Et la France qui lève maintenant la tête et veut attaquer la Libye. Est-ce que tu veux attaquer la Libye, espèce d'idiot ? C'est nous qui allons t'attaquer. Viens et essaye de nous attaquer. Si c'est une conspiration interne ou extérieure, nous allons l'éliminer. Si c'est une conspiration militaire, nous allons l'éliminer. Nous allons l'éliminer avec le peuple libyen et les tribus libyennes qui forment une armée pour libérer des ennemis chaque pouce de la Libye. Ahmed Sékou Touré avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, 2 ans avant les autres colonies. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le général de Gaulle, profondément vexé, Un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, tout contraire imposé et subi, dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Certains noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux blancs. Some blacks are scared and are dogging before the white men. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. We have to denounce them and fight them. Nous devons être fiers d'être noirs. You have to be proud to be black. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantonchisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Tirer les leçons d'une épreuve qui nous avait été imposée et évoquer les défis qui sont les nôtres pour le reste de la transition. Je voudrais avant tout adresser mes sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien le 14 janvier 2022, suite à l'appel des autorités de la transition. Ce jour-là, le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimé sa détermination à être désormais maître de son destin. Il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date
dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette puissance administrante est devenue un terroriste qui bombarde les populations civiles de notre pays avec des bombes au napalm, au phosphore blanc et d'autres bombes, n'est-ce pas, qui fait des raids ou des attaques avec des hélicoptères pour tuer des enfants, des femmes, des vieillards dans les régions libérées, qui brûle nos cultures, nos récoltes, surtout le riz, pour nous réduire à la famine, mais qui doit se reconnaître impuissant de arrêter la marche de notre lutte libératrice. L'indépendance, pourquoi faire? Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes, pour être des hommes africains, avec tout ce qui nous caractérise, mais en marche pour une vie meilleure et qui puisse nous identifier chaque jour davantage avec les autres hommes dans le monde. Salazar disait que l'Afrique n'existe pas sans les Européens. C'est une exagération et les Français sont bien placés pour le savoir.